qui se fait aujourd'hui, les décisions que tu prends aujourd'hui et la perspective qui est en train de se dessiner dans ton esprit pour demain. Ce qui s'est passé hier ne doit pas continuer comme ça à tourmenter ou à oppresser. Ce qui s'est passé hier doit servir de leçon parce que la vie qui est renouvelée aujourd'hui, si la vie est renouvelée aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un but, c'est pour aller encore plus loin. Donc, de tout cœur avec toi et merci à tous d'être là. Nous bénissons Dieu Père. Nous te rendons grâce. Merci infiniment pour ta bonté, ta fidélité envers nous. Merci également pour ton amour et ta compassion envers nous. Nous croyons, Père, que sans toi, nous n'arriverons à rien. Ainsi, nous croyons, Seigneur, que là où deux ou trois s'accordent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, nous t'invitons à venir, à briser les forteresses de notre âme, à renverser toute forme de conception religieuse dans notre esprit, afin que nous parvenions à la compréhension, afin que nous arrivions dans l'état dans lequel tu nous attends. Aide-nous à nous lever, aide-nous à marcher, aide-nous à devenir ce que nous sommes censés devenir en toi. Que ta volonté s'accomplisse, que ton règne et ton royaume viennent, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Aide-nous à être dans cette saison les personnes que tu cherches en cette saison. Que notre foi soit actualisée, que notre foi soit mise à jour en accord avec ta demande dans cette saison. Que notre foi corresponde à tes desseins et que nous puissions devenir ces fils vers lesquels tu cherches, ces fils que tu recherches sur la terre, ces hommes et ces femmes en qui Jésus-Christ est formé et apte à accomplir tes desseins dans les temps dans lesquels nous sommes. Que ton règne vienne dans le nom puissant de Jésus, le Christ. Amen. Amen. Donc nous continuons notre exploration, notre décryptage de la Pâque. Et comme nous l'avons vu depuis le début, Pâques n'est pas une fête religieuse. Pâques est plus qu'une fête religieuse. Pâques est une réalité prophétique qui est attaché à plusieurs desseins de Dieu, qui est attaché au dessein de Dieu, qui est connecté à une destinée, la destinée humaine, la destinée de ceux qui croient en Christ. Et Pâques, donc, ne peut pas être perçu, ou du moins ne peut plus être vu après tous ces enseignements. Pâques, dans ta vie, ne peut plus être vu uniquement comme une fête, comme tout le monde l'a faite. Mais ça doit être vu véritablement comme un vrai passage dans ton esprit, un vrai moment solennel, un vrai moment d'impact, un véritable moment de transformation, de proximité avec Dieu et de collaboration avec Dieu pour l'accomplissement de ses buts sur la terre. Parce que si tu as accès à ces choses ou à ces vérités, c'est parce que Dieu a quelque chose de prévu, quelque chose d'excellent pour toi, pour nous. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la session. Nous sommes donc dans le chapitre 3. Nous sommes dans le chapitre 3 de notre session, de notre étude sur l'exploration de la Pâque. Et la Pâque de l'Éternel n'est pas n'importe quelle Pâque. On a commencé en voyant d'abord la différence qu'il y avait entre Pâque avec E et Pâque avec S et Pâque sans S. Nous avons commencé par là. Dieu a commencé à venir briser tout un ensemble de faux concepts qui étaient là établis dans notre esprit. Pâque sans S, c'est la Pâque de l'Éternel qui a donné le mot hébreu Pessa. Pessa, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est cette Pâque qui est une sorte de principe que Dieu a inauguré pendant la sortie des Israélites quand ils étaient captifs en Égypte, pour partir de l'Égypte et entrer dans leur destinée. Donc la Pâque est intervenue comme élément, comme antidote ultime dans un contexte de ténèbres, dans un contexte de crise sur toute la nation. Et c'est là que la Pâque est intervenue et nous voyons comment Dieu a agi de manière magistrale. Nous avons vu donc la session 1, au chapitre 1, qui parlait de la différence entre Pâques et Pâques avec S. Et nous voyons naturellement qu'il y a beaucoup de différences, même si le monde aujourd'hui, les journalistes, les écrivains, beaucoup de personnes, quand ils écrivent les textes autour de Pâques, essaient de mélanger les deux en mettant un S. Mais c'est une différence puissante et notoire. Pâques avec S fait vraiment rappeler à cette divinité païenne qui célèbre la fertilité, qui célèbre un peu tout ce qui tourne autour de la luxure, tout ce qui tourne autour de l'aspect fertilité, l'aspect sexuel, tout ce qui tourne en tout cas autour de la perversion et tout ce qui va avec. Ça, c'était vraiment Pâques avec S. En plus, le chapitre 2 qui était le dimanche dernier, on a commencé à voir la plaie qui est venue sur les Israélites, cette 9e plaie
hein, cette neuvième plaie qui était les ténèbres sur le pays. Donc toute l'Égypte devait être recouverte des ténèbres pendant 3 jours. Pendant 3 jours, toute l'Égypte devait être recouverte de ténèbres. Et à l'issue de cette recouverte des ténèbres sur l'Égypte, après est arrivée la plaie ultime qui était la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés. Donc, nous continuons comme ça à explorer des principes très très puissants parce que lorsque Jésus célèbre la Pâque, c'est la Pâque ultime ou la Pâque ultime que Jésus célèbre. C'est une Pâque autour de laquelle lui-même il va se donner en sacrifice comme l'agneau immolé. On dit souvent l'agneau immolé, l'agneau qui a donné sa vie pour les péchés de l'humanité. En fait, il était l'accomplissement de ce qui était une préfiguration, c'est-à-dire une image de ce qui devait arriver. Dans l'Ancien Testament, donc le livre d'Exode, là où la Pâque a été instituée pour la première fois, nous voyons un ensemble d'événements, un ensemble d'éléments qui entourent la mise en place de cette Pâque. Et parmi ces éléments mis en place, nous voyons comment Dieu, nous le verrons en fait le jour de Pâques. Le jour de Pâques, soit dit en passant, on a une rencontre spéciale en présentiel. Nous serons en présentiel, mais on en parlera un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, la dernière session de cette série de Pâques s'appelle la grande réalisation. Le chapitre 6, nous sommes aujourd'hui au chapitre 3 qui parle de la clarté au milieu des ténèbres. Le chapitre 6 parlera de la grande réinitialisation, c'est-à-dire le grand reboot. Le grand reboot. Et il y aura beaucoup d'éléments que nous explorons de manière prophétique avec l'Esprit de Dieu pour comprendre les implications prophétiques de la Pâque sur le temps, sur la notion du temps et de l'espace, comment cela s'est répercuté dans le temps et l'espace. Nous verrons donc cela le dernier dimanche, le dimanche 31 mars, Dieu voulant. Nous continuons donc aujourd'hui la session, le chapitre 3, qui parle de la clarté au milieu des ténèbres. Sachant que le contexte dans lequel nous sommes, notre contexte, bien entendu, le grand contexte, c'est vraiment une transformation intérieure. D'accord ? Nous sommes engagés dans cette dynamique Oxano à emmener comme ça un changement intérieur dans la vie des uns et des autres. Que nous soyons intérieurement à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est le contexte général. Et chacun des chapitres que nous voyons vient ici pour montrer quels sont les éléments clés connectés à la Pâque. Quels sont les principes clés connectés à la Pâque. Sans un de ces principes, la Pâque n'est pas quelque chose de complet. Sans un de ces principes, il y a quelque chose qui manquera pour que nous puissions saisir la teneur, la puissance et la portée de la Pâque. Et aujourd'hui donc, dans ce sujet qui est la clarté au milieu des ténèbres, nous voulons comme ça explorer, comme je disais, nous voulons explorer 3 éléments. On va voir 3 angles différents. On va voir 3 angles différents, situés à des périodes différentes, situés dans des contextes différents. Nous allons explorer les 3 angles, soyez avec moi. Le but, c'est que nous puissions de mieux en mieux saisir la portée de l'environnement spirituel qui entoure la Pâque. Il est important de le saisir. De cette façon, tu ne vas pas célébrer Pâques tous les années, mais tu vas célébrer Pâques maintenant tous les jours. Parce que la compréhension qui viendra te permettra de pouvoir le vivre tous les jours. Donc, les 3 angles que nous allons observer va permettre à notre cœur de saisir la grâce que Dieu nous apporte, la grâce que Dieu libère, la puissance que Dieu libère pour nous, afin que nous puissions accomplir et marcher véritablement la puissance de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et le premier angle que nous voulons observer, notre sujet thème principal, c'est la clarté au milieu des ténèbres. La clarté au milieu des ténèbres. Ça, c'est le sujet de ce chapitre pour aujourd'hui. Mais dans ce sujet qu'est la clarté au milieu des ténèbres, nous voulons d'abord voir le premier angle dans lequel ce sujet va être exploré. C'est pour avoir des éléments concrets. D'accord ? Pour avoir des éléments concrets. Donc, c'est situé dans... notre texte clé est situé ici, de l'angle de Moïse, d'accord ? Dans l'angle de Moïse. Nous allons voir le texte qui est situé dans Exode, chapitre 10, du verset 22 au verset 23. Exode, chapitre 10, du verset 22 au verset 23. Moïse étendit donc sa main vers les cieux, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte
pendant 3 jours. Verset 23, on ne se voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais pour tous les enfants d'Israël, attendez, j'ai le sentiment que... Ouais. Oui, bonjour, bonjour Dorcas. Bonjour Dorcas, je t'ai pas vu arriver, pardon. Bienvenue. Donc je disais, nous sommes donc dans le chapitre 3. Dans ce chapitre 3, nous voulons... Dans ce chapitre 3... Ok. Vous m'entendez, hein? Vous continuez à m'entendre là? C'est bon pour vous? Faites-moi signe que c'est bon et qu'on continue. Est-ce que le son il est bon? L'image est bonne? Ok. Ok, parfait. Donc je disais, nous étions donc sur le texte Exode chapitre 10 du verset 22 au verset 23. On ne se voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais pour les enfants d'Israël, il y eut de la lumière dans le lieu de leur demeure. Il y eut de la lumière dans le lieu de leur demeure. Donc pour faire simple, pendant 3 jours, Dieu dans le verset, dans le chapitre, dans Exode 10, Dieu demande à Moïse de pouvoir prier ou d'activer prophétiquement une nouvelle dimension d'épreuve ou de fléau. Et ce fléau était caractérisé par les ténèbres sur tout le pays. Des ténèbres qui faisaient qu'on pouvait se toucher, nous rapporte le texte. On pouvait se toucher. Ok? Et donc, nul ne se leva pendant 3 jours. Ça, c'est la conséquence de ce qui s'est passé. Avant d'aller plus loin, d'accord, quand la Bible parle de ténèbres, qu'est-ce qu'elle veut dire? Quand la Bible parle de ténèbres, si la lumière évoque Dieu, les ténèbres ou ténèbres est un mot qui va plus évoquer tout ce qui est anti-Dieu. Ayez ça à l'esprit pour bien comprendre la session ou le chapitre d'aujourd'hui qui parle de la clarté au milieu des ténèbres. Avant de comprendre la clarté au milieu des ténèbres, il faut qu'on saisisse d'abord c'est quoi les ténèbres. Les ténèbres, parce que Dieu est associé à la lumière. Donc, tout ce qui va être anti-Dieu va être donc associé du moins associé aux ténèbres. Et quand on scanne les Écritures, on verra que les ténèbres se rapportent à l'occultisme, par exemple, et à tout ce qui s'y rapporte. On va dire le fétichisme, la magie, l'astrologie, hein, toutes ces choses qui tournent autour de l'ésotérique, du mystique, hein, de la méchanceté. Tout ça évoque les ténèbres. Les ténèbres évoquent aussi le jugement. Parce que quand on dit que c'est une période de ténèbres, là en l'occurrence, en ce qui concerne les Égyptiens, c'est aussi une période donc de jugement. Les ténèbres ici vont évoquer le jugement du ciel sur la terre. Quand je dis du ciel, c'est Dieu qui décide de juger les humains et les systèmes des humains. Les ténèbres font également référence à la mort. D'abord la mort en termes physiques, hein, d'abord de déconnexion avec Dieu. Quand tu es déconnecté de Dieu, quand ton esprit n'est pas connecté à Dieu, tu es dans les ténèbres. Mais les ténèbres, c'est aussi la mort physique. Quand tu meurs physiquement, c'est les ténèbres qui emportent, qui sont à l'origine, en tout cas, qui impulsent cette cessation de vie biologique. C'est ça aussi les ténèbres. Mais les ténèbres, c'est également, on l'a souvent dit, on l'a souvent répété, les ténèbres, c'est également l'ignorance. Chaque domaine où tu ne connais rien, tu es dans l'ignorance. Et cette ignorance est une forme de ténèbres, quelque part. Donc ici, nous voyons que les ténèbres ont une implication assez vaste. Si les ténèbres sont une réalité opaque pour l'homme, c'est-à-dire si en tant qu'humain, pour nous, les ténèbres, c'est pire que l'obscurité. Les ténèbres n'ont rien à voir avec la nuit lorsqu'il est minuit ou 1h du matin. Ça, c'est pas les ténèbres. Ça, c'est juste la nuit ou c'est juste l'obscurité. Les ténèbres représentent une réalité où même dans l'obscurité, tu ne vois rien. C'est ça les ténèbres. Même dans l'obscurité, les yeux ont au niveau de la rétine un système qui fonctionne pour pouvoir tirer un tout petit peu de lumière même dans l'obscurité. C'est ce qui fait que même lorsqu'il fait noir, tes yeux s'adaptent un peu, ou bien quand tu rentres dans ta chambre, il fait très noir. Il suffit que tu fermes les yeux, tu restes un petit moment et tu peux commencer à voir. Vous voyez, ça c'est l'obscurité. Mais les ténèbres font que même dans cette dimension-là, tu ne peux pas voir.
tu n'as aucune capacité de voir. Les ténèbres ici donc intègrent ou comprennent cette réalité-là. Maintenant, ce qui est ténèbres pour l'homme, du côté de Dieu, c'est transparent. C'est-à-dire, pour nous, quand nous voyons que c'est des ténèbres, c'est-à-dire que c'est du flou, nous ne voyons rien, Dieu de son côté, les ténèbres, c'est transparent. Et vous le voyez dans le psaume 139, verset 12. Je vais le lire pour que vous puissiez vous situer un petit peu, qu'on puisse tous se situer un peu. Le psaume 132, verset 12 est en train de dire ceci. Si les fils observent mon alliance, si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis. Non, c'est pas ça. Pardon, 139. 139, verset 12. Donc, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vous voyez? Donc, David ici est en train d'expliquer que Dieu voit tout. Donc, ce qui est ténèbres pour nous ne l'est pas pour Dieu. Donc, même si on peut comme ça se dire, bon, on est dans les ténèbres, on est dans le flou, on ne voit rien, mais pour Dieu, Dieu n'est pas dans les ténèbres. Dieu n'est pas dans les ténèbres. Quand nous parlons de clarté, là on a parlé des ténèbres. Maintenant, la lumière. Qu'est-ce que la lumière? Parce que quand on dit que le chapitre, c'est la clarté au milieu des ténèbres. La clarté ici est un mot qui signifie lumière, est un dérivé d'un mot qui signifie lumière. Et la lumière fait allusion à la transparence. La lumière fait accès à cette capacité à accéder à la connaissance. La lumière fait référence à une vue sans écaille, à une vue sans éléments qui floutent cela. La lumière fait référence à une capacité pour l'esprit à voir sans qu'il y ait de l'ombre, sans qu'il y ait d'obstacles, sans qu'il n'y ait d'éléments qui puissent obstruer, qui puissent boucher la vue. C'est ça la lumière. Donc, une vie en Dieu, quand tu es en Christ, ou du moins quand tu es un humain, une vie complète n'est possible qu'avec la vue. Quand tu es un humain, tu vis sur la terre, une vie complète n'est possible qu'avec la vue. Parce que c'est par la vue que nous arrivons à voir. Nous captons tout ce qu'il y a autour de nous à cause de la vue. Les informations qu'il y a autour de nous viennent souvent sur base de la vue. Et cette lumière, d'accord, cette lumière intervient dans le processus de la création. Quand vous lisez votre Bible, dans Genèse chapitre 1, vous voyez que au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. D'accord? La terre était informe et vide. Après, le texte qui suit nous dit « Et Dieu dit que la lumière soit ». Voyez, donc c'est dans le contexte de la lumière, dans le contexte de la transparence, dans le contexte de la clarté que Dieu a commencé ensuite à construire le monde. Donc c'est pour dire à quel point qu'une vie sans lumière, parce que quand vous lisez Genèse, vous voyez que la terre était dans le chaos, mais dans ce chaos, Dieu a dit que la lumière soit. Et il a séparé la lumière des ténèbres. Donc il y a eu un mur, il y a eu une démarcation claire entre la lumière et les ténèbres. Et dans le contexte de la lumière, c'est là où Dieu maintenant s'est investi et a commencé à construire, a commencé à faire ce qu'il devait faire. Très très important donc à saisir, très important à comprendre. Nous sommes toujours en train d'étudier, d'accord, cette capacité de la clarté au milieu des ténèbres. Nous examinons d'abord la première personne pour qui les éléments vont nous être donnés pour que nous puissions comprendre quoi les ténèbres, c'est quoi la lumière. C'est quoi les ténèbres, c'est quoi la lumière. Dans notre texte de Exode chapitre 10, verset 22, c'est un enseignement. Ce n'est pas juste une prédication, c'est un enseignement. Donc voilà pourquoi il y a des points qui sont donnés. Le but, c'est de comprendre. Le but, c'est de saisir. Donc voilà pourquoi il y a autant d'éléments qui sont donnés. Dans Exode chapitre 10, au verset 22, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il est dit ceci. Il est dit, Moïse étendit donc sa main vers les cieux, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique, premièrement, que l'Égypte était sous le coup d'un jugement venant de Dieu.
l'Égypte venait de recevoir sa sentence. Ils n'avaient pas obéi à ce que Dieu avait dit. Ils avaient réduit le peuple de Dieu en esclavage. Il les a torturés, il les a martyrisés. Ils n'ont obéi à aucun... quand les plaies ont arrivé, ont commencé à venir, chaque fois que Moïse disait « Laisse aller mon peuple », Pharaon ne voulait pas. Mais comme Pharaon ne voulait pas, Dieu a décidé comme ça d'amplifier le jugement. Chaque plaie était une attaque, on l'a vu la dernière fois, une attaque à la fois contre chaque divinité égyptienne, mais c'était également un jugement sur le pays d'Égypte, Pharaon et tout son peuple. Donc, nous voyons dans le verset 22 que l'Égypte est sous le coup d'un jugement. Nous voyons que désormais, par le ciel qui s'assombrit, par les ténèbres qui arrivent, que désormais, il y a tous les accès qui sont fermés. Parce que j'ai dit plus tôt, les ténèbres, c'est que tu n'avais accès à rien. Et ces ténèbres qui arrivent sur le pays, qui est l'Égypte, signifient automatiquement pour eux qu'il n'y a plus d'accès, que tout est en train d'être fermé. Tout est en train d'être fermé. Mais c'est un signe donc pour les Israélites également qui étaient esclaves là-bas, que c'était le moment que Dieu avait décidé pour eux de quitter cette position de captivité. Très très important. Cette plaie, lorsqu'elle arrive, elle annonce des plus grandes catastrophes à venir. Quand on lit le verset 22, quand Moïse lève les mains, les ténèbres viennent sur le pays, ça implique et ça signifie que désormais, il y a un plus grand jugement qui arrive. Il y a un plus grand jugement qui arrive avec des conséquences qu'il y aura dans la société égyptienne et dans la vie des Égyptiens. De plus grave que ce qu'il y a eu jusque-là. Lorsque les ténèbres sont en train d'arriver, on est en train de nous expliquer ici que le moment du chaos est en train d'arriver. Le moment du chaos est en train d'arriver. Et à l'époque de Moïse, c'était juste les ténèbres sur l'Égypte. Mais maintenant, pour nous, dans notre temps aujourd'hui, les ténèbres sont sur la société tout entière, sont sur l'humanité tout entière. Sont sur l'humanité tout entière. Très, très important. Et cette période de ténèbres, nous le voyons également en impact lorsque Jésus va être crucifié. Lorsque Jésus va être crucifié, il est dit que à un moment, il était sur la croix. Donc, dès qu'on l'a mis sur la croix, entre la 6e heure et la 9e heure, donc 3 heures, 2 ou 3 heures, il y a eu des ténèbres également sur toute la terre. C'est ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 27, verset 45. Nous étudions, nous voyons que là-bas aussi, lorsque le jugement est en train d'arriver, il y a eu les ténèbres qui sont apparues. Les ténèbres, en fait, que ce n'était pas juste la nuit, je répète, mais c'est vraiment l'apparition des ténèbres, des forces obscures. Et dans la réalité de Jésus, quand vous étudiez un peu plus, bon, ce n'est pas le moment ici, mais quand vous étudiez un peu plus la réalité qui entoure la crucifixion de Jésus, c'était les ténèbres, c'est vrai, mais quand vous allez lire certains écrits prophétiques, tels que ce que David dit dans les psaumes, vous verrez que autour de Jésus, pendant ces ténèbres, ce n'était pas juste les ténèbres, mais c'était des forces spirituelles, c'était des puissances spirituelles, c'était des dominations spirituelles qui avaient des apparences de taureaux, qui avaient l'apparence d'animaux sauvages, qui l'avaient entouré et qui venaient pour complètement le détruire et le tuer. Les humains, nous voyons les ténèbres, mais spirituellement, derrière ces ténèbres, c'est des forces obscures. Ce sont des forces maléfiques qui entouraient donc Jésus à ce moment-là et qui étaient là comme prêts et âpres pour le voir succomber et complètement mourir. D'accord? Donc, nous voyons que, nous découvrons que les ténèbres, du moins vivre une vie où nous sommes juste dans les ténèbres et que nous n'avons pas accès à la lumière, où nous n'avons pas accès à la clarté, c'est une profonde malédiction. Parce que nous voyons l'action des ténèbres telles qu'elles sont. Vivre une vie où nous n'avons pas accès à la lumière, c'est une vie de profonde malédiction. Quand tu vis dans une vie où tu n'as pas accès à la lumière, tu es dans une forme de malédiction. Que cela ne soit pas ton partage, que cela ne soit le partage d'aucun autre nous, dans le nom de Jésus, parce que ce n'est pas sa volonté. La Pâque met l'accent sur les ténèbres. Donc à chaque fois que tu entendras Pâque, demande à Dieu la vue. Parce que Pâques est entouré également d'une réalité des ténèbres. C'est ce que nous découvrons dans ce verset 22 du chapitre 10 du livre d'Exode. Les ténèbres ont recouvert l'Égypte pendant 3 jours. Et
les ténèbres ont recouvert l'Égypte pendant 3 jours. Verset 23 dit ceci. On ne se voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais pour tous les enfants d'Israël, il y eut de la lumière dans les lieux de leur demeure. Je reprends. On ne se voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais pour tous les enfants d'Israël, il y eut de la lumière dans le lieu de leur demeure. Il y a eu des effets. Donc, quand Moïse obéit à l'instruction divine de prier, ou du moins de lever les mains et d'appeler les ténèbres sur le pays, donc d'activer le jugement, quand les ténèbres viennent dans le pays d'Égypte, il y a des conséquences. Et la conséquence de la présence de ces ténèbres, c'est que les gens ne pouvaient rien faire. Les gens ont été assis chez eux pendant 3 jours. Chacun était à sa place. Donc, si tu étais dans l'angle là-bas de la maison, tu ne bougeais pas pour aller de l'autre côté. Si toi, tu étais là-bas parce que tu ne voyais rien. Quand tu faisais comme ça, tu pouvais toucher une réalité spirituelle, divine, bizarre. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont souvent, moi c'était il y a longtemps, mais ça ne m'est plus jamais arrivé, vécu ce qui s'appelle, il y a un phénomène, il l'explique scientifiquement, d'accord? Il l'explique scientifiquement, mais elle n'est pas scientifique forcément. Quand je dis pas scientifique, c'est que c'est une réalité qui est spirituelle. Vivre ce qui s'appelle une forme de paralysie de sommeil. En fait, tu es couché, tu es en train de dormir, tu es allongé ou tu es en train de dormir ou un petit somme et tu as l'impression d'être pressé contre le lit, pressé contre un support. Tu as l'impression qu'il y a comme une force qui vient comme pour t'empêcher de te réveiller. Tu es conscient, c'est-à-dire tu te réveilles, tu sens que tu n'es pas endormi profondément, mais tu as comme ça le sentiment ou l'impression qu'il y a comme une force qui te maintient plaqué là au sol. Vous voyez, cette impression-là de cet esprit ou de cette... Ça s'appelle la paralysie du sommeil ou quelque chose comme ça en termes psychologiques ou scientifiques, je ne sais pas comment ils appellent. Mais c'est une réalité d'attaque démoniaque, d'une réalité d'attaque d'esprit impur. Et cette sensation-là, c'est la même chose que ces gens-là ont certainement ressenti pendant que les ténèbres recouvraient le pays. C'est qu'il y avait comme cette sensation de paralysie qui maintenait chacun de son côté et ils étaient là assis, ils ne pouvaient rien faire pendant 3 jours. En d'autres termes, le fait ici de ne pas se voir l'un l'autre, le mot voir, parce qu'il est dit qu'ils étaient assis pendant 3 jours, il ne se leva pas, on ne se voyait pas l'un l'autre. Les ténèbres ont fait qu'on ne pouvait plus se voir. Et ne pas se voir, le mot voir ici porte l'idée de considération, de faire attention, de respect, d'avoir égard. D'accord? Donc, dans le monde où les ténèbres dominent, l'égoïsme abonde. C'est ça ce que ça veut dire. Quand les ténèbres abondent dans un environnement, quand les ténèbres dominent dans une vie, la considération des autres ne devient même pas une option envisageable. On ne considère plus son prochain, on ne considère plus celui qui est à côté de soi. On est tourné juste vers soi-même. Ça, c'est l'impact 1 des ténèbres. L'impact 2, on dit qu'il ne pouvait plus rien faire. En d'autres termes, la paresse, l'oisiveté et un sens de banalité s'étaient installés. Nul ne se levait du lieu où il était pendant 3 jours. Donc ici, les effets des ténèbres impactent ou produisent la paresse, l'oisiveté, la fainéantise et ça devient quelque chose de banal et de normal. Ça, c'est l'impact des ténèbres. Et chaque fois que les ténèbres sont présentes dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une nation, dans la vie d'une compagnie, dans la vie d'une personne, c'est l'un des traits, c'est également un sens élevé de fainéantise et de paresse. D'oisiveté, c'est-à-dire s'asseoir, utiliser son temps à ne rien faire. Et le nouveau mot aujourd'hui, on dirait, c'est la flemmardise. Quand tu es dans la flemmardise, tu es en train d'exprimer une dimension d'impact des ténèbres à l'intérieur de ta vie. Et pendant que l'Égypte est en train de baigner dans ces ténèbres, la plus importante de leur histoire, ils n'avaient jamais connu ça, mais de l'autre côté, on voit le peuple de Dieu qui se trouvait dans la lumière. Vous l'avez lu avec moi. Exode chapitre 10, verset 23. On ne se voyait pas l'un l'autre et nul ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais pour tous les enfants d'Israël, il y eut de la lumière dans le lieu de leur demeure.
En d'autres termes, la lumière était présente au sein du peuple de Dieu. Ceux qui avaient une alliance avec Dieu, ceux qui avaient une histoire avec Dieu, ceux pour qui Dieu était descendu. Chez eux, il y avait de la lumière. Il y avait, comme j'ai dit au départ, la lumière parle de clarté. La lumière parle de lumière, de visibilité. La lumière parle de transparence. Donc pour eux, il était évident. Il était évident. Et la lumière ici, quand on voit le contraste entre les deux territoires, la lumière est le symbole de la préférence, de la préférence et de la faveur divine. Ça démontrait qu'ils avaient de la place dans le cœur de Dieu. C'est ça ce qu'ils faisaient. Ça montrait qu'ils avaient une place de distinction. Et c'est ce qui doit être le cas dans ta vie. Au quotidien, quand tu décides de vivre pleinement la Pâque, il doit y avoir de la lumière dans ta vie. Partout où tu te trouves, tu dois transporter de la lumière. C'est ça le symbolisme prophétique de ce que ça veut dire. C'est que ceux sur qui la lumière de Dieu pointe, pendant que les ténèbres sont là, toi, ta lumière à toi, c'est l'état de vivre. Et on va en parler tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, pour m'arrêter juste ici, par rapport au premier personnage qui concerne Moïse, la clarté au milieu des ténèbres sur la vie de Moïse, ce que Moïse a fait, nous voyons que Dieu a localisé sa lumière sur un peuple. Donc, la lumière ou la clarté, c'est aussi un territoire. C'est aussi dans un territoire. C'est-à-dire, Dieu pointe son peuple et il les place dans un endroit. Il les place dans un endroit. Donc, tu ne peux pas bénéficier de la faveur divine si tu n'es pas positionné dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a une dimension de faveur, il y a une dimension de grâce, il y a une dimension de lumière que à laquelle tu n'accèdes pas si tu n'es pas positionné dans le royaume de Dieu. Très, très important. Dans le domaine naturel, la vue représente un élément essentiel de la vie des humains, tel que nous sommes. Grâce à elle, nous percevons le monde extérieur et nous pouvons fonctionner. Nous pouvons fonctionner à cause de la lumière. Quand nous avons la lumière, quand nous pouvons voir, nous fonctionnons. Parce que l'essentiel des informations que nous maîtrisons, proviennent avant tout de ce que nous voyons. Ça, c'est très important. Dans la conduite, pour ceux qui conduisent, pour ceux qui ont les permis, 80 ou plus de 90% des informations proviennent non pas de ce que tu écoutes, mais proviennent de ce que tu vois. Et or, voir est connecté à la lumière, voir est connecté à ce que tu vois, à ce que tu comprends, à ce que tu perçois, à ce que tu discernes. Parce que voir est conditionné par la vue. Et la vue, c'est la lumière. La vue représente la porte au travers de laquelle nous accédons aux réalités spirituelles. La vue, tu accèdes. Il est dit dans les textes que viens et vois, viens et goûte. Celui qui a vu Dieu. Vous voyez, donc il y a la notion de Dieu. Celui qui a vu Dieu, celui qui verra. Venez et voyez. Avez-vous entendu? Venez et voyez. Job dit, mon oreille avait entendu, mais maintenant mes yeux ont vu. Donc c'est pour dire que la vue représente ou est une compétence spirituelle importante. La vue est connectée au prophétique. La vue est connectée à l'habilité à discerner. Vous vous souvenez ce que Dieu dit lorsque Dieu est en train d'activer Jérémie dans le prophétique. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie va dire, je vois une branche d'amandier. Mais avant ça, je vois ceci. En fait, ta réponse est déterminée par ce que tu vois. Or, ce que tu vois est déterminé par ton cœur. Si ton cœur est tordu, si ton cœur est perverti, si ton cœur n'est pas aligné, si ton cœur est dans les ténèbres, tu verras mal. Voilà pourquoi Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il dit « Je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. » Parce que quand les yeux de ton cœur, lorsque ton cœur est purifié et que tu t'alignes au standard divin, ta capacité à voir te permet de mieux discerner. La lumière est une compétence spirituelle et c'est connecté à la vue. Et la lumière, dans le contexte des fils d'Israël qui sont du côté de Goshen, c'est localisé à un territoire. Localisé à un territoire. Donc ici, nous avons vu la réalité de la clarté, et de la lumière, connectée à la vie ou à la réalité de Moïse. D'accord? Maintenant, nous allons voir la réalité de la clarté, la réalité de la lumière et des ténèbres racontée par Ésaïe. Parce que
je répète, nous parlons des implications prophétiques de la Pâque. Et il n'y a pas de Pâque sans ténèbres. La Pâque arrive dans un contexte de ténèbres, qui est une des plaies majeures ou des fléaux qui a frappé l'Égypte à la veille de la délivrance, à la veille du salut. Et nous avons vu on va dire l'angle de vue sous Moïse, comment la lumière et les ténèbres ont agi, impactent la société, impactent la vie des hommes et comment la lumière a sa place dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Maintenant, nous allons voir la perspective ou la vue du point de vue d'Ésaïe. D'accord? Les effets des ténèbres à un niveau beaucoup plus global. Parce que avec Moïse, nous avons vu que c'était localisé à un endroit, localisé avec un peuple qui s'appelait des Égyptiens. Mais maintenant, avec Ésaïe, pardon, Ésaïe prend maintenant cette réalité des ténèbres, expérimentée par des arguments, mais appuyer cela par la Bible, appuyer cela par les écrits de la Bible. Parce que la Bible en soi, ça peut être juste un livre, hein, juste un texte. Pardon, juste une collection de textes, mais si tu ne saisis pas la lumière qui transparaît de cette collection de textes, tu es dans les ténèbres. Voilà pourquoi il est important, non pas juste d'afficher des arguments, mais de les appuyer sur base scripturaire. Et ici, donc, dans Ésaïe chapitre 60, du verset 1 au verset 3, qu'est-ce qui nous est rapporté? Il est dit ceci: « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. » Je lis la version du Sommeur. « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. » Verset 2. « Voici les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre où l'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. » Verset 3, « Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. » Certaines personnes, lors de leur appel dans le ministère, ils ont reçu ce verset. Mais c'est une parole prophétique qui s'adresse à un peuple. C'est une parole prophétique qui s'adresse à une nation, qui s'adresse à une personne qui a une destinée prophétique particulière, qui a une place à occuper, qui a un rôle à jouer dans les desseins de Dieu, dans les desseins du Créateur. Donc ici, dans Ésaïe 60, il y a deux mots qui reviennent. Il y en a plusieurs sur lesquels on pourrait aller en détail. Mais le projet ici, ce n'est pas d'aller en détail sur tous les mots. Nous sommes dans un contexte et nous parlons des ténèbres et de la lumière. Des ténèbres et de la lumière. Et en quoi est-ce que ça concerne la Pâque? D'accord? Donc du point de vue d'Ésaïe ici, nous soulignons au verset 2. Le verset 2 est en train de mettre en lumière deux réalités. D'abord, les ténèbres qui couvrent la terre et ensuite l'obscurité qui recouvre les peuples. Quand Ésaïe ici parle des ténèbres, il parle de la calamité qui touche les systèmes de la terre. Il est en train de parler de l'ignorance. D'accord? Quand je parle de calamité, c'est les crises qui caractérisent les systèmes de la terre. Ok? Tout ce qu'ils bâtiront, c'est ça ce que ça veut dire. Au-delà de, en fait, en plus de ce que nous avons dit par rapport à Moïse, vous prenez maintenant ça, vous le rajoutez ici. Ou du moins ce qui va être dit là, vous rajoutez à ce qu'on a découvert sur l'étude des ténèbres par rapport au contexte de l'Égypte. Ici, le prophète est en train de dire qu'il arrivera un temps dans le futur. Il arrivera un temps dans le futur où les ténèbres vont de plus en plus augmenter. Et le prophète, donc Ésaïe ici, est en train de nous expliquer que les ténèbres couvrent la terre. Quand on dit la terre, ce n'est pas le continent en termes de structure géologique. Quand on dit couvre la terre parle des systèmes humains. La terre parle des gouvernements, des systèmes qui dirigent l'organisation humaine. On va parler des institutions, voilà le mot. Ça parle de la caractéristique des institutions de la terre. Ici, nous allons inclure tous les grands pôles que sont par exemple les organisations politiques, les organisations gouvernementales, tout ce qui constitue les systèmes de direction politique de la terre sont sous l'influence des ténèbres. D'accord? Les médias sont sous l'influence des ténèbres. La technologie est sous pilotage des ténèbres. L'éducation est sous les ténèbres. Donc, tous ces éléments autour sont comme enveloppés d'une grande nuit, d'une grande pression des ténèbres. Quand on dit ténèbres, à nouveau, comme je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas l'obscurité, ce n'est pas le noir, mais c'est un ensemble d'entités spirituelles caractérisées par les dominations, les principautés qui sont derrière et qui inspirent donc les dirigeants de ces grands pôles qui constituent la société humaine,
que ce soit les médias, que ce soit la technologie, que ce soit les systèmes politiques, les systèmes de gouvernement, que ce soit l'économie, tous ces systèmes qui sont le socle sur lequel se base la société moderne ou la société humaine en général. Même la religion qui est d'ailleurs un secteur clé ou un pilier clé de l'organisation humaine sur la Terre. D'accord? Tous les systèmes religieux tels qu'elles sont. Et quand il dit ici que la terre est recouverte par les ténèbres, c'est que ces systèmes, tant qu'elles sont, elles reçoivent, elles subissent l'influence des ténèbres. Donc, l'une des caractéristiques de cette influence, c'est que c'est des éléments qui sont instables. Parce qu'il est dit que tout passera, à part la parole de Dieu. Donc, tant que ce n'est pas construit sur la base des principes spirituels qui prennent leur source en Christ, elles finiront par s'effondrer, elles finiront par s'écrouler. Et c'est leur instabilité qui font que c'est la pression des ténèbres derrière, c'est l'absence de lumière derrière. Et ça, c'est donc au niveau des systèmes de la terre. Ésaïe continue, il dit, voici l'obscurité couvre les peuples. Donc, les ténèbres recouvrent les nations, l'obscurité les peuples. Et quand il dit ici l'obscurité, c'est en fait une forme de nuée, c'est-à-dire c'est les ténèbres, mais en version un petit peu plus légère. C'est les ténèbres, mais en une version un peu aérosol, si vous voulez. Et cet aérosol fait que l'âme des humains est enténébrée. L'âme des humains, à ce moment-là, subit la violence ou l'impact négatif ou l'impact des ténèbres. Parce qu'il n'y a pas d'impact positif des ténèbres. Les ténèbres viennent pour détruire, égorger et tuer. C'est ça le but des ténèbres, d'accord ? Donc ici, l'obscurité sur les peuples, c'est comme, vous voyez, comme j'expliquais plus tôt, une personne qui est aveugle arrive à voir une personne qui est aveugle arrive à voir avec les yeux de son âme. Et la personne qui est aveugle arrive à voir avec le toucher. Quand elle touche quelque chose, c'est son âme qui voit ce qu'elle touche. D'accord? Une personne aveugle voit avec les yeux de l'intérieur. Mais quand on dit ici que l'obscurité recouvre les peuples, ça veut dire que même cette capacité à voir avec son âme est complètement enveloppée. Et c'est enveloppé d'un voile comme le voile qu'on mettait à l'époque de la Bible, à l'époque où la Bible a été écrite, ou à l'époque où vivaient les patriarches. Quand une personne mourait, on le recouvrait de ce qui s'appelle un linceul. C'est-à-dire c'était un tissu très opaque, généralement de couleur blanche, mais très opaque. Donc, quand tu es de l'extérieur, tu ne peux pas voir la forme, tu ne peux pas voir les détails de ce qu'il y a dessous. Et quand une personne est en bas, elle ne peut pas non plus voir ce qui est de l'autre côté. C'est comme un voile en fait. Et ici, ce texte veut nous dire que sur les habitants de la terre, leur âme est enténébrée. Leur âme est sous l'effet négatif, puissante, maléfique des ténèbres. Donc, c'est une absence de clarté à tous les niveaux, au niveau de l'âme et de l'esprit des hommes. Quand je parle de clarté, je répète, je parle de la lumière que Dieu envoie. Tant que l'homme n'accède pas à la lumière que Dieu donne, l'homme est dans les ténèbres. Peu importe la puissance de ce qu'il va créer, peu importe la puissance de ses inventions, l'impact de ce qu'il produira, l'impact de ce qu'il fera, tant qu'il n'accède pas à la clarté venant de Jésus-Christ, venant de Dieu, son âme est dans les ténèbres. Donc ici, quand Ésaïe dit que l'obscurité recouvre les peuples, il est en train de dire que même les âmes, même les yeux de l'âme et de l'esprit sont fermés à la lumière divine. Les yeux de l'âme et de l'esprit sont fermés et il ne peut pas fonctionner comme un juste. Parce que Dieu cherche les justes sur la terre. Et tant que la lumière ne vient pas dans l'âme ou l'esprit de l'homme, l'homme est injuste, l'homme est qualifié de méchant. Voilà pourquoi, on va le voir maintenant, la réponse à cette question-là, à cette problématique, c'est l'arrivée de Christ. C'est l'arrivée de Christ. Mais nous allons voir ça tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours dans la perspective du prophète Ésaïe. Et dans cette perspective où l'âme est dans les ténèbres, l'âme qui subit la puissance des ténèbres, nous voyons quoi en concret? Nous voyons que les ténèbres enchaînent et rendent captifs. Parce que ce sont les ténèbres qui ont... comment je vais expliquer ça? Les ténèbres rendent captifs. Hein, je vais juste faire simple. Les ténèbres rendent captifs.
Les ténèbres rendent captifs. Les ténèbres enfantent de l'entêtement et des forteresses. C'est-à-dire, soit tu vas subir une déception, soit tu vas subir une déception et après être dans une dynamique où les forteresses vont naître dans ton esprit. Ça, c'est les ténèbres qui sont à l'origine. Les ténèbres sont ceux qui enfantent les forteresses. Les forteresses du raisonnement, par exemple. Le raisonnement logique. Le raisonnement, les raisonnements qui font que tu n'accèdes pas à la foi, qui font que lorsque Dieu veut te propulser dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle étape, tu ne veux rien savoir. Tu es habitué avec ce que tu connais déjà. Les forteresses qui font que tu empêches à l'Esprit de Dieu d'être flexible avec toi. Tu es enraciné pensant que ce que tu sais, Dieu n'a plus rien à t'apprendre. Comme Job. Job était enraciné dans sa compréhension. Il pensait que tout ce qu'il savait de Dieu, c'est ça. Si bien que lorsque le malheur frappe à la porte, lorsqu'il est en train de passer par cette vague-là de crise dans sa propre vie, il est toujours persuadé qu'il n'a rien. En fait, il n'y a rien en lui qui puisse pousser Dieu à pouvoir être derrière ce qu'il est en train de subir. Jusqu'à la fin où Dieu va venir, Dieu va le reprendre, il va avoir une interaction avec Job et Job à la fin va dire oui, je me réponds, je pensais mal. Mais jusqu'à ce moment-là, tout ce qui s'est passé dans la vie de Job, Job était entêté. Il était entêté. Et cet entêtement, à un certain niveau de la vie d'une personne, vient d'une inspiration des ténèbres, qui endurcissent le cœur, qui endurcissent l'âme, qui te rendent insensible. C'est l'impact ou la diffusion des ténèbres. Les ténèbres, quand ils agissent dans la vie d'une personne, d'un groupement de personnes, d'une église, d'un peuple ou d'une nation tout entière, ils font perdre l'espoir aux gens. Les ténèbres font perdre de l'espoir. L'espoir, c'est ce qui fait vivre l'homme. Donc même si aujourd'hui c'est pas bon, je crois et j'espère que demain ça ira mieux. Les ténèbres sont ceux qui vont venir tuer cet espoir-là dans la vie des uns et des autres. Les ténèbres vont nourrir les esprits qui paralysent les gens. Et c'est ces esprits paralysants qui sont à l'origine de la peur, sont à l'origine du rejet, sont à l'origine de l'intimidation. C'est que tu es intimidé par tel, tu es intimidé par telle personne, par tel système, par telle réalité. Et c'est cette intimidation, cette peur maladive qui naît à l'intérieur de toi est un impact des ténèbres. C'est qu'il y a les ténèbres ont trop de pression à l'intérieur de ta vie. Et la clarté doit venir. La clarté doit venir. Si la clarté ne vient pas, tu continueras à être une victime des ténèbres. Les ténèbres, lorsqu'ils affectent ici, comme Ésaïe dit, voici l'obscurité couvre les peuples. Et lorsque l'obscurité couvre les peuples ou les humains, ils sont à l'origine de la misère. Je ne parle pas de la pauvreté où tu manques d'un peu. Je parle de la misère. Une pauvreté qui fait mal. Une pauvreté qui fait que même le minimum que tu es censé avoir, tu ne l'as pas. Ça, c'est la misère et c'est les puissances des ténèbres qui sont derrière. Dieu n'est pas dedans. Lorsque Dieu parle à Ésaïe, d'accord? Dieu parle à Ésaïe et Dieu par Élie, il dit, le royaume de Dieu vient. Et par l'activité du royaume, qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut élever les montagnes et rabaisser les vallées. Ça parle ici d'un nivellement. Ça parle d'un niveau où on est tous à un même niveau. Il y aura toujours les riches. Il y aura toujours les plus riches, il y aura toujours les plus pauvres. Tant que nous serons ici sur Terre, ce système existera toujours. Il y a la classe qui est haute, il y a la classe qui est basse. Mais ce que Dieu veut, c'est que même ceux qui sont les pauvres, là, ceux qui sont dans la classe basse, c'est qu'ils ont le minimum. C'est qu'ils aient accès à un minimum de vie. C'est qu'ils soient traités dans la dignité. C'est ça le royaume. Que ceux qui sont riches, ils amènent et partagent avec ceux qui sont pauvres. C'est ce que les apôtres ont fait dans Actes des apôtres, chapitre 2, où ils disaient qu'ils amenaient ceux qui vendaient leur terrain, emmenaient l'argent aux pieds des apôtres. De manière que les apôtres ont créé un système de régulation où il n'y avait plus d'indigents au milieu d'eux. Ça paraît utopique aujourd'hui. Mais en réalité, c'est ce que Dieu veut voir dans nos systèmes, que ce soit des églises, que ce soit... En tout cas, là où on parle du royaume de Dieu, il doit y avoir ce sens-là d'équité, ce sens-là de justice. C'est ça. Et les ténèbres, lorsqu'elles travaillent, rappelez-vous,
elles viennent toujours en produisant la misère. Elles viennent en produisant comme ça des formes d'addiction. Addiction à tout ce qui est sexuel, addiction à tout ce qui est alcoolique, addiction à tout ce qui est nourriture, addiction à toute forme de plaisir, c'est-à-dire si le week-end arrive et que tu ne vas pas en boîte, mais tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Ou addiction, moi j'ai connu des gens, mais sur un mois, il va t'aligner au moins je ne sais pas combien de compagnes. Parce que pour lui, il se sent bien valorisé, il n'a de sens et d'estime que lorsqu'on dit que, en fait, sa masculinité est mesurée par le nombre de conquêtes. Donc, plus il a de conquêtes, et plus c'est un homme, un vrai. Or, il ne sait pas qu'il est en train de s'amortir. Et ça, c'est quoi? L'impact des ténèbres qui distille un mensonge dans l'esprit, qui distille une doctrine mensongère, qui veut faire croire aux gens que parce que tu fais ça, donc c'est ce qui valorise ce que tu es. Et aujourd'hui, il y a un côté pervers, il y a un côté bizarre que les ténèbres sont en train d'exploiter encore plus au maximum avec beaucoup de volume dans cette dynamique actuelle, et étirée, complètement perverse du féminisme. Où l'énergie masculine, on n'est pas capable de différencier l'énergie masculine et féminine. Je ne parle pas des extrêmes, d'accord? Parce que les hommes aussi, la dimension patriarcale, pour certains, ils en ont abusé. Que ce soit le contexte, que ce soit en présentant la religion, entre guillemets, comme filtre au départ, ou en organisant la société d'une certaine façon. Quoi qu'il en soit, beaucoup ont abusé, mais je ne parle pas des abus. Je parle ici juste d'un système basique où Dieu a créé l'homme d'une façon, il a créé la femme d'une façon. L'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme. Chacun a ça. Chacun d'entre eux a des fonctionnalités bien précises et harmonieuses qui font leur différence. Et c'est en joignant leurs différences qui créent comme ça un être dominant capable d'emmener la puissance de Dieu à l'accomplissement sur la terre. C'est ça en réalité le royaume. C'est ça la réalité de l'homme et de la femme. Mais les ténèbres agissant derrière les doctrines qui sont pondues ici et là, les ténèbres vont parler à une personne va dans le monde des esprits, va trouver une doctrine, il vient, il pense ça ici, il habille ça d'une certaine façon, ça devient une doctrine normale. Ça devient un système de pensée normal et légal. Ça, c'est les ténèbres derrière. Les ténèbres sont à l'origine de toute forme. En fait, les comportements derrière, du moins, les esprits derrière les comportements tels que la procrastination, tels que la passivité, l'oisiveté, la paresse, l'infirmité, l'amertume, l'aigreur et le manque de pardon, parmi tant d'autres, de la dépression aussi, de l'anxiété, de la culpabilité, tous ces sentiments qui affectent l'âme, qui détruisent l'âme, qui mettent l'âme dans un état de perversion, dans un état où l'espoir n'existe plus, dans un état où j'ai été blessé tellement par telle personne, j'ai été blessé par mon employeur, j'ai été blessé par mon ancien pasteur, j'ai été blessé par une femme que j'ai connue, par un homme qui est venu, qui m'a fait un enfant qui est parti. Donc, il y a tellement eu de réalité dans la vie de cette personne qu'elle devient là, son voyage et s'est arrêté. L'âme a subi d'affront l'impact des ténèbres. Le voyage s'est arrêté. Tout ça, c'est l'impact des ténèbres. Donc, Ésaïe, au milieu de tout ce chaos que je viens de peindre, ne restez pas dans la tristesse, parce que Ésaïe nous donne l'espoir. Ésaïe dit quoi? Ésaïe dit en Ésaïe 60, « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Des peuples marcheront à ta lumière, et les rois de cette terre à la clarté de tes rayons. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle époque, c'est une nouvelle saison, c'est un temps d'activation, c'est un jour où la volonté de Dieu doit devenir une priorité pour toi. Parce que quand on dit lève-toi, brille car ta lumière arrive, en d'autres termes, la volonté de Dieu est en train de venir. La lumière part de la clarté. Désormais, tu ne seras plus dans la confusion. C'est le moment de la clarté. C'est le moment de voir clair. C'est le moment où tu puisses t'ajuster afin de voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Le chemin que Dieu est en train de tracer au milieu de la confusion. C'est ça, lève-toi et brille. C'est lève-toi, marche. Parce que c'est un décret. Le décret dit...
Je le relis. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Voyez, c'est un décret, c'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. L'Esprit de Dieu qui te dit, lève-toi, il y a une réponse à donner. Tu dois te tenir ferme. Tu dois te positionner. Tu dois être dans une attitude qui répond au message du royaume. Tu deviens une icône par laquelle Dieu veut passer pour annoncer quelque chose de nouveau. Et quand il y a cette déclaration qui est faite, la réponse maintenant se trouve dans Jean chapitre 1. Et ça, c'est maintenant le troisième angle de ce que nous avons vu sur la lumière. J'espère que vous êtes avec moi. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Hein? J'espère que vous me suivez, que tout se passe bien pour vous. Le troisième angle, c'est donc l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ, la puissance de la lumière. L'œuvre de Christ, la puissance de la lumière. Jean chapitre 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, ou au commencement était la parole. Il était avec Dieu, il était Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Je lis la version Semeur. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Ou certaines versions disent ne l'ont pas reçue. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Verset 7, il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient en lui, les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Amen. Amen. Ce texte est écrit à l'époque dans un contexte de grande apostasie. Quand Jean écrit ce texte, le monde a rejeté les gens ont commencé à pervertir la vérité. Les gens ont commencé à dire tout et n'importe quoi. Parce que Jésus est venu, Jésus est mort, il est ressuscité, il est remonté. Après, ceux qui sont restés derrière, c'était les apôtres. Et des apôtres, plusieurs ont été tués. Et de ceux qui ont été tués, il en restait un. Celui qui est resté, c'était Jean. Lorsque Jean décide d'écrire son livre et au son desquels il met l'amour de Dieu, dans le livre de l'Évangile selon Jean, il présente que celui qui était venu n'était pas juste un homme, n'était pas juste un philosophe, n'était pas juste un prophète de plus, était plus qu'un docteur, était plus qu'une personne qui annonce juste une bonne nouvelle. Mais c'était Dieu lui-même qui a marché au milieu des hommes. C'est pour ça que vous verrez que l'Évangile selon Jean est différent des autres évangiles. Parce qu'il écrit son livre à une époque où la lumière, justement, était en train d'être perdue. Et c'est pour ça que dans le livre de Jean, ici, l'évangile selon Jean, il est en train de dévoiler des vérités essentielles, des vérités centrales. C'est que le monde entier est sous les ténèbres. Le monde entier, sans exception, est sous les ténèbres. C'est des ténèbres qui sont spirituelles. Ce n'est pas les ténèbres visibles. D'ailleurs, les ténèbres sont une réalité spirituelle. À l'époque de Moïse, ils les ont vus comme ça, ils les ont touchés. Mais à notre époque, on ne les voit pas. Mais on les voit derrière les actions, derrière les comportements, derrière les attitudes de nos gouvernants. On voit que c'est les ténèbres qui sont derrière. Mais Jean dit que malgré le fait que le monde entier soit sous la puissance comme ça des ténèbres, la seule manière de s'évader de là, la seule manière de s'échapper, la seule manière de sortir, la seule manière d'enlever ce voile, c'est de recevoir la lumière. Amen. C'est de recevoir la lumière. Et il est en train d'expliquer que dans tout ce texte de Jean chapitre 1, vous voyez comment il est en train d'expliquer que la lumière finira par triompher des ténèbres. Parce qu'il dit que la lumière est venue et les ténèbres ne l'ont point reçue. En d'autres termes, pour les ténèbres, tu n'as rien à faire ici, lumière. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais la lumière continue son travail. Parce que lumière et ténèbres dans ce texte, c'est une métaphore. C'est une métaphore pour dire que la lumière parle de la vérité. La lumière parle de la vérité. Les ténèbres sont connectées à la distorsion. Donc on prend la vérité, on la tord. On prend la vérité, on la mélange. On prend la vérité, on la change par le diable. Et tous les systèmes qui sont au service du diable. C'est ça les ténèbres. C'est qu'ils prennent la vérité de Dieu et ils la tordent. Voyez ce qu'il a fait avec Jésus. Il lui dit, quand il vient voir Jésus, il lui dit, mange ce pain. Parce qu'il est dit que tu as la puissance de transformer cette pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, prends cette puissance, transforme-la en pain. Il pouvait le faire.
Mais sauf qu'il prend cette vérité et il a tort. Il la change de son contexte. Il essaie de pousser Jésus à utiliser une puissance, à utiliser la puissance divine pour lui, à utiliser la puissance divine pour servir ses propres intérêts, pour satisfaire son ego. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais Jésus étant intelligent, il dit non. Dieu dit que tu ne mangeras pas que du pain, mais tu mangeras ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc en d'autres termes, ce que tu as dit peut être vrai, mais sauf que voici l'alternative. Donc les ténèbres viendront toujours pervertir la vérité. Elles diront jamais de manière complète ce que Dieu est en train de poursuivre. Donc la compréhension de la Pâque qu'a célébré Jésus vient de là. Parce que la Pâque que Jésus célèbre, vous verrez, quand vous lisez l'environnement qui entoure la Pâque, donc la mort et la résurrection de Jésus, il est maintenant en train de dire la vérité à ses disciples. Il ne parle plus en cachet parce que l'heure est venue. Il dit, maintenant je vous ai caché des choses, je n'ai pas dit des choses pleinement, mais maintenant vous qui avez marché avec moi, vous qui avez tout quitté, vous qui avez supporté beaucoup de choses qu'on a dit sur moi, vous avez toujours été là. Maintenant qu'on va entrer dans une nouvelle phase, voici la vérité. Voici la vérité. Donc, la lumière apporte toujours la vérité. Parce que derrière ce que nous voyons, il y a une bataille. Il y a une bataille que nos yeux ne voient pas. La bataille, c'est entre la vérité et le mensonge. Entre la lumière et les ténèbres. Et il n'y a pas de neutralité ici. Il n'y a pas de moi, je suis neutre, je ne veux pas des problèmes. Soit tu es du côté de la lumière, soit tu subis l'impact des ténèbres. Ce sont les deux seuls choix. Soit tu es du côté de la lumière, soit tu subis l'impact des ténèbres. Et nous savons, nous voyons au travers des Écritures que la lumière finira par triompher des ténèbres. La lumière finira par triompher des ténèbres. Et de façon pratique, Pâques, d'accord? Pâques, c'est le triomphe de la lumière sur les ténèbres. C'est l'impact, du moins le triomphe de la lumière sur les ténèbres. La lumière, c'est la vie. La lumière, c'est la vie. Parce qu'on dit, il est dit quoi? Il est dit que en elle était la vie. Je vais finir par ça. En lui résidait la vie. La vie était la lumière des hommes. Pardon. La vie était la lumière des hommes. Quand on dit des hommes, c'est que c'était le chemin par lequel les hommes pouvaient accéder à l'éternité. La vie de Jésus, c'est le moyen par lequel les hommes accèdent à l'éternité. J'avais dit quelque chose dans le passé que je vais redire aujourd'hui. Chez les Grecs, parce que pourquoi on va chez les Grecs? La Bible a été écrite par une civilisation qui s'appelait les Grecs. Et les Grecs, dans chaque mot qu'ils utilisaient, il y avait une signification qui va au-delà de nos mots français. Dieu n'est pas français. Dieu n'est pas baoulé. Dieu n'est pas fond. Dieu n'est pas américain. Dieu n'est pas chinois. Dieu est esprit. Et quand Dieu nous a parlé, il nous a délégué, il nous a relégué, il nous a envoyé un manuel prophétique qui s'appelle la Bible. Ce manuel, tu ne peux pas, si tu le lis même si c'est en français, il faut que ton esprit arrive à saisir la lumière, la vie qu'il y a derrière. Quand tu arrives à saisir la vie qu'il y a derrière, à ce moment-là, tu changes de bord. À ce moment-là, tu n'es plus dans les ténèbres, mais tu commences à marcher dans la lumière. Voilà pourquoi c'est dit, en elle était la vie. Et les Grecs à l'époque, ils avaient là en particulier 3 mots pour définir la notion de la vie. Chez les Grecs, il y avait 3 mots pour définir la notion de la vie. Chez les Grecs, il y avait le mot bios. Le mot bios qui a donné en français le mot biologie. Biologie. C'était le terme qui était la mode à l'époque. Ça faisait allusion, du moins aujourd'hui, c'est un mot qui devient la mode. Bio. Je vais manger de la viande bio. Non, il n'y a pas de viande bio. On va peut-être oui. On va manger du bio. En d'autres termes, on va manger quelque chose de frais, quelque chose qui n'est pas contaminé. Ok? Quelque chose qui n'est pas contaminé. C'est avoir une alimentation saine, même si ça devient juste un label qui peut s'acheter. Hein, ce n'est pas forcément bio ce que tu manges, mais il suffit d'avoir ce label bio qui est gage d'authenticité. Bref, bio traduit ou traduit ce qui permet à un être vivant de bouger, de respirer et d'exister. C'est ça le bios. C'est le mouvement. C'est ce qui a le mouvement. Ce terme parle d'existence. Ça parle de l'existence. Quand Dieu dit quand il est dit que Abraham devint en fait,
La vie qui régit l'écosystème humain, l'écosystème biologique, c'est le bios. C'est pour ça que les humains ont appelé tout ce qui caractérise les animaux vivants biologie, bios, qui signifie la vie, le fait de respirer, le fait de bouger, le fait d'exister. C'est ça le bios. Le deuxième mot que les Grecs employaient pour expliquer la notion de la vie, c'est ce qui est attaché à l'âme humaine. Il est dit, Dieu créa, Dieu les fit hommes, mâles et femelles, Dieu, l'homme devint une âme vivante. L'âme vivante, c'est-à-dire que dans la notion de la vie ici, il y a le comportement, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a l'intelligence, il y a la capacité d'interagir avec les uns et les autres, il y a le sens de considération de l'autre, d'accord? Mais c'est le mot psyché, d'accord? C'est le mot psyché traduit la capacité des humains à être avec les autres, la capacité qu'a l'âme humaine, la force vitale, ce qui s'appelle la force vitale, le fait que chacun arrive à vivre par lui-même quelque part. Respirer sans appareil électronique, sans machine. Ça s'appelle le psyché, ça s'appelle la vie. Le psyché, la vie de l'âme. Je suis content, je suis triste. C'est la vie de l'âme. Ça, c'était un autre mot pour parler de la vie. Mais ce n'est pas ces deux mots qui sont employés ici, quand on dit que en lui résidait la vie. Le mot vie qui est employé ici, c'est un mot qui a donné naissance à un nom que beaucoup ont donné à leurs enfants plus tard, qui s'appelle Zoé. Zoé. Zoé signifie la vie. Zoé, par contre, ça traduit l'essence de la vie. Ça traduit la source de la vie. C'est quelqu'un qui est connecté à la source de la vie. En fait, Zoé, c'est la vie de Dieu. Elle est illimitée, elle est pure. Il n'y a pas la maladie dans la vie Zoé. C'est sans contamination. Il n'y a pas de virus. C'est une vie qui est complète. C'est la vie qu'on donne lorsqu'une personne est sauvée. Quand on dit je suis sauvé, j'ai reçu Jésus dans ma vie, ça parle de cette vie-là. C'est la vie Zoé, une vie qui ne se termine pas. Voilà pourquoi une personne qui est sauvée ne peut pas être dépressive. Quand tu es dépressif, c'est qu'à un moment donné dans ton âme, la parole de Dieu n'accomplit pas de manière régulière ce qu'elle doit faire. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, elle doit purger ton âme de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est faux. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu avances. Mais cette vie-là ne peut pas être corrompue par le péché. Parce que la vie bios dont on a parlé, la vie psyché dont on vient de parler, elle est corrompue par le péché. Le péché a fini par l'atteindre. Mais la vie de Dieu, alléluia, la vie que Dieu libère, cette vie-là qui porte en elle l'immortalité. Il est dit, celui qui croira en moi ne mourra pas, mais il vivra. Cette vie-là qui fait que quand tu t'accroches à Jésus, quand tu t'accroches au Seigneur, quand tu décides de mener ta vie conformément au royaume de Dieu, cette vie-là ne peut pas périr. Cette vie-là fait que tu vives éternellement. Éternellement. Et c'est de cette vie que Jésus parle. C'est de cette vie que Jésus parle. Et Jésus dit d'ailleurs, c'est Luc qui dit dans Luc chapitre 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Allez lire le ceux. Le ceux n'est pas démonstratif. Le ceux là-bas, ce n'est pas ceux dans le sens de plusieurs, des personnes. Mais ceux ici parlent de ceux, c'est C et eux. Ceux qui étaient perdus, c'est la vie. L'homme a perdu la vie Zoé par le péché dans le jardin. Et Jésus vient pour redonner cette vie-là à l'homme. Jésus, c'était ça sa mission, le sacrifice de Christ, comme étant la Pâque. Jésus, c'est la Pâque. Voilà pourquoi la véritable Pâque, c'est Christ lui-même. La véritable Pâque, c'est Christ lui-même. Quand tu prends Christ et que tu l'incorpores dans ta vie, tu es en train d'expérimenter la véritable Pâque. Et ça commence par une vie puissante, insufflée au niveau de ton esprit. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Et j'aimerais que là où tu es, on va lever nos mains ensemble pendant 2 minutes. On va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu pour... on va rendre grâce à Dieu simplement parce que c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. La lumière, la clarté au milieu des ténèbres nous parle de la lumière. Et cette lumière, c'est la vie. C'est la vie divine. Donc tout ce que nous avons fait là depuis ce matin, hein, cette balade dans les Écritures, aller, revenir, les différents fronts, c'était pour emmener là. C'est que Jésus est venu pour donner ce que l'homme avait perdu. L'homme avait perdu. Pour ça, il fallait qu'il meure. Et soit dit en passant,
soit dit en passant, la notion de cette mort. Nous allons l'explorer lors des études que nous faisons le jeudi. Le jeudi, les jours arrivent où nous allons explorer, nous allons aller en détail. Je le cesse de le dire parce que c'est puissant. Si vous saisissez la puissance qu'il y a dans le salut, ça va au-delà de la prédication. Ça va au-delà d'un enseignement. C'est quelque chose peut-être qu'on n'a jamais vu comme ça. La puissance de Christ qui durant 3 jours est dans le sein de la terre. Son corps est mort, mais son esprit est allé quelque part. Son esprit est remonté. Et lorsque Jésus ressort, dans Matthieu, on nous informe que ceux qui étaient morts, on les a vus dans la ville. On a vu ceux qui étaient morts se balader dans la vie. C'est comme des fantômes, mais ce n'étaient pas des fantômes. Ils étaient revenus à la vie. Pendant que Jésus lui-même aussi, il avait ressuscité. Et il y a quelque chose qui est caché derrière. La vie divine. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Nous croyons que tu as quelque chose à faire avec nous. Nous croyons qu'en cette année 2024, la Pâque que nous célébrerons n'est pas une Pâque comme les autres. C'est une Pâque différente parce que tu nous permets d'en saisir la portée prophétique. Parce que tu nous permets de saisir la lumière qu'il y a derrière cette Pâque. Et nous prions ce matin pour que Christ qui est notre Pâque demeure vrai, demeure réel. Que nous puissions l'absorber, non pas avec notre intelligence, mais que notre cœur suive, que notre âme suive, que notre âme soit sauvée, délivrée complètement, parce que la lumière qui brille dans les ténèbres vient briller dans les ténèbres de notre âme, vient chasser le flou, vient chasser la confusion, vient chasser la maladie, vient chasser les chaînes et vient nous délivrer des oppressions diverses dans lesquelles nous étions. Nous te rendons grâce, Père, pour ce nouveau jour, que toute la gloire te revienne. Merci pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont suivis, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur les réseaux sociaux. Nous te bénissons et nous croyons que la mission que tu as en cette saison d'élever un peuple avec une configuration intérieure particulière s'accomplira. Merci pour cette saison, merci pour cette ère dans laquelle nous avançons, laquelle l'Église est en train d'avancer, ô Dieu. Nous te bénissons, merci pour ta lumière, merci pour ta vérité, merci pour ta parole. Ainsi soit-il dans le nom puissant de Jésus, le Christ. Amen. Amen. Amen.